Après une vingtaine de minutes de marche, on est arrivé au petit hameau du Tas. Ce petit hameau a été habité jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Il est aujourd'hui à l'abandon. Quel âge vous avez, vous? 75. Ça fait 52 ans que je travaille ici dans le commerce. Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin? Le plaisir. J'ai ouvert en 84 et avec le gîte de course de la famille Colonne, la mairie d'Ota, c'est les premiers gîtes de sentiers de Corse. We are from Germany and we choose to hike here because we love to be in the nature. Ils recherchent la culture, ils recherchent l'identité, ils recherchent le contact, ils recherchent l'authenticité. We want to be a bit more alone in the nature, and I think it's also very hard to make the GR20, so we decided to take another path. Troisième jour de randonnée sur le Mare Monti. Mise en jambe très agréable ce matin sur un sentier entre Marignane et Aivisa. Et dans un instant, on va arriver au petit hameau de Tas. Petite rencontre matinale qui inquiète toujours Jeff. Ouais, avec mon petit chien. Après une vingtaine de minutes de marche, on est arrivé au petit hameau du Tas. Ce petit hameau a été habité jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Il est aujourd'hui à l'abandon. Mais il y a quand même eu la restauration de la chapelle. Dans ce hameau était fondu du fer et il était réputé entre autres pour ça.
Jeff, comment elle est cette balade? Elle est bien. Par contre, on peut faire attention quand c'est mouillé. Hein. Et dis-moi, par rapport au GR, comment tu trouves ce Marée-Monte? Je trouve que ça n'a rien à envier au GR. Que ce soit en termes de sportivité ou en termes de paysage, franchement, on est dedans, quoi. Alors en sortant du petit sous-bois, on aperçoit là-bas au fond le Capou d'Ourthe. Il est à peine 10 heures et déjà il faut s'inquiéter des orages éventuellement de la mi-journée en ce mois de juin assez orageux. Alors encore une fois, ça peut être par moments un petit peu désagréable. Mais ça permet d'avoir un petit peu de fraîcheur. Allez, après une petite heure et demie de marche depuis Marignane, pause comprise au hameau de Tasse, on arrive à Évisa, où nous attend celui qui va nous accompagner aujourd'hui. Alors qu'il y a 2 mirages qui passent à ce moment derrière moi. Celui qui va nous accompagner aujourd'hui, eh bien, c'est Christian Benzi. Bonjour Christian. Salut Stéphane. Ça va? Alors Christian est l'un de ceux qui, il y a près de 40 ans maintenant, a participé à la création de ce Marée-Monte. Nous sommes toujours en pleine nature, mais cette 3e étape permet aussi de passer de village en village. Avant de s'engager dans la Spelunca, nous traversons Évisa, lieu de croisement avec d'autres sentiers et donc de changement possible de direction pour certains marcheurs. L'occasion d'une pause pour d'autres. De notre côté, on ne s'attarde pas trop car l'orage menace toujours. La descente dans la Spelunca se fait à couvert, sous des pins maritimes, puis des chênes. Moi, ce qui me plaît, c'est mon bureau. C'est ça. Et franchement, le bureau que j'ai là, je ne l'ai pas ailleurs. Donc, c'est ça mon bureau. C'est la nature avec laquelle je vis. Et je vis tout le temps. Je vis en biosynthèse avec la nature. Même si je fais toujours le même. Si je vais passer X fois sur un sentier, je vais redécouvrir quelque chose. Il y a de la découverte dans le milieu naturel. Et il y a le contact humain qui est important. Au-delà de la nature, il y a le contact humain. On a cherché à faire travailler des coins, il n'y avait pratiquement rien, hein. Les Marmars c'est pareil, hein. Donc c'est passé par Évisa, c'est passé par Ota, et l'équipe on a cherché des endroits, des sentiers déjà existants pour refaire et remettre en valeur un patrimoine surtout, et donc ça a permis de faire passer des gens dans des endroits magnifiques, de patrimoine, hein. C'est l'essentiel, hein. Partout, sur Tirolat, sur Galère, il y a des sentiers de vie. On a fait surtout des sentiers de vie. On a cherché des sentiers de vie. Et c'est bien que le Marée-Monte s'arrête sur des endroits comme ça,
où il y a une culture. Sur Ota, c'est pareil. Sur Ota, le village est magnifique. Il y a un arrière, il y a des fragnes, il y a des fours, il y a des fours à pain, il y a des moulins à huile. On vivait de la transhumance des bergers, il y avait quelques bergeries au-dessus au-dessus d'Ayton, sur le massif de la Couque, la Castérique, Piaz, Coucave. Et on vivait de la forêt. En Ayton, on vivait de la forêt. Il y avait le quartier de la Louque. On vivait aussi beaucoup de la châtaignerie. Bon, maintenant aussi, hein, parce que bon, il y a la foire de la châtaigne aussi qui se fait en novembre. Il y avait le port de la Castagne où il y avait on portait du granit. On portait aussi du bois, du charbon de bois, avec des caboteurs. Accompagnés par Christian, nous traversons ces gorges spectaculaires, les spelunques dont il vient de nous parler. Avant de rejoindre Ota, où nous dormirons ce soir, nous franchissons 2 ponts génois qui enjambent le Porto ou l'un de ses affluents. Cette rivière a donné son nom au petit port et à la marine touristique dominée par une tour génoise. On pourra les apercevoir au loin depuis notre gîte du jour.